Yo, alors aujourd'hui, je vais essayer de trouver un sens à ta vie en 3 minutes chrono. Alors, bon, comme tu le sais très bien, quand on n'a pas de notice à la naissance, hein. On arrive sur Terre, on ne sait pas ce qu'on fout là. Toute notre vie, on se demande pourquoi l'univers, pourquoi la mort, pourquoi la vie, à quoi je sers, voilà, où est ma place. Bon, on va essayer d'aller vite et de trouver une solution rapide à ce problème. Alors, premièrement, bah voilà, hein, on fait le constat que la vie, elle est absurde, hein. La vie, voilà, il n'y a pas de sens. Mais il y a un autre truc qui n'a pas de sens et pourtant qu'on fait tous les jours, c'est jouer, hein. Donc c'est que ça soit les jeux sportifs, les jeux de société, les jeux vidéo. Les jeux ont par définition un caractère absurde dans le sens où en fait c'est que des simulations du réel qu'on vide de leurs conséquences pour s'amuser. Donc, exemple, là, tu vois, derrière, je t'ai mis une partie d'échecs de Kasparov. Eh bien, tu vois, l'échec, c'est une simulation de bataille militaire, hein. Il y a un roi, il y a des pions, il y a des cavaliers, tout ça. Mais on est d'accord que, ben, contrairement à une vraie bataille où il y a des morts, et ben là, il se passe rien, quoi. Genre, il faut que tu as mis l'adversaire échec et mat, et ben, la partie est terminée. Donc la question c'est, voilà, pourquoi est-ce que les êtres humains sont autant à fond dans les jeux alors que ça sert à rien, hein. Je pourrais te prendre aussi l'exemple du foot. Hein, on est plus à fond derrière une équipe de foot, et voilà, voilà, on est plus derrière une équipe nationale qui marque des buts, etc. Alors que bon, j'ai envie de te dire que si notre équipe est championne du monde ou pas, ça va pas changer la situation économique ou géopolitique de notre pays, tu vois. Eh bien, malgré tout, on voit que l'humain a un attrait tout particulier pour le jeu, malgré le fait que ce soit parfaitement absurde. Et en fait, c'est tout simplement parce que dans le jeu, c'est un des rares cadres de la vie où en fait on arrive à apprécier l'action pour l'action et en fait à y retirer une utilité en fait au fait de juste faire des actions pour entre guillemets la beauté du jeu, la beauté du geste, la beauté voilà quoi dans le cadre d'un échec, la beauté des coups, etc. Et eh bien, en fait, si tu prends si on arrive à étendre la logique du jeu à la vie, eh bien, on se rend compte qu'en fait, en partant de ce principe-là, en fait, dans notre vie, on devrait juste se concentrer sur le fait de faire des belles actions en soi. En fait, des actions qui ont une certaine valeur d'un point de vue, qui ont une valeur en elles-mêmes, en fait. Et c'est ça, en fait, pour moi, enfin, en tout cas, si on se passe d'un point de vue existentialiste, hein, eh bien, voilà. En fait, le but de la vie, c'est d'être en action et de faire des actions. Alors, bien entendu, le mieux, c'est de faire des actions dans un but. Et bah, pour ça, je te renvoie à ma vidéo que j'ai fait, que je te mettrai dans la barre de description. Ma vidéo, mon conseil ultime en développement personnel. Et voilà, à mon avis, en fait, si tu combines ces deux vidéos, eh bien, en 15 minutes, grâce à mes conseils ultra sages et ultra intelligents, tu vois, que je pense que, bon, en 3000 ans, en 3000 ans de civilisation, on n'a pas fait mieux, eh bien, voilà, t'as un sens à ta vie, voilà, vite fait, envoyé chez toi. Alors, bon, hein, voilà. Donc, après, tu vois, il faut pas trop se mettre la pression non plus sur le sens de sa vie, hein. Les êtres humains, on est quand même à 90% des babouins, hein. Bon, parce que, bon, c'est bien beau de se croire qu'on est intelligent, de croire que, voilà, on est des êtres supérieurs. Ouais, non, on est des babouins quand même, j'ai envie de te dire. Déjà, comment les gens font pour pas se rendre compte qu'on est des putains de babouins? On est obligé de dormir, hein, j'ai envie de dire, on serait des surhumains, des sur-êtres vivants, on dormirait pas. On est obligé de respirer, on est obligé de manger, on est obligé de baiser, on est obligé voilà, de faire les cons avec les reilles. Alors au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, oui, on est des singes, donc à partir de ce moment-là, tu vois, c'est pas la peine de se mettre la pression à vouloir, voilà, forcément découvrir une nouvelle planète, ou savoir si Dieu existe ou quoi. Non, t'es un babouin, frérot, donc voilà, tu peux te contenter de trucs simples, hein, de trucs de babouin, donc du style fonder une famille. Ou voilà, non, faut pas se prendre trop la pression, les gars, donc voilà. Moi, c'est tout ce que je vous ai dit, voilà. Et même, j'ai envie de dire, ça peut déstabiliser certains parce que bon, tu vois, il y a des gens, ils vont te dire oui, il faut avoir des objectifs de ouf dans la vie, faut que ta vie elle soit géniale et tout. Mais attends, les gars, ils mettent la pression. Là, on est tous des babouins. Il y en a, ils disent oui, il faut faire des trucs incroyables et tout. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Donc voilà, hein. Je dis juste que il faut juste
être en action, et essayer de faire les actions la plus belle des manières. Et à partir de ce moment-là, voilà, même si tu fais de la merde, eh bien au moins, la merde que tu auras fait, elle servira à des gens qui n'ont pas un cul de babouin à faire un peu moins de la merde que toi. Et même, voilà, tu vois, j'ai envie de te dire, heureusement que t'en as un qui casse des télés en faisant des saltos arrière. Parce qu'au moins, eh bien, si toi t'es un peu moins babouin que lui, tu vas comprendre que non, 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 ça c'est pas bien, et que bon, voilà, c'est un projet de vie qui lui correspond à lui, mais pas à toi. Donc voilà, bon, oula, j'espère que ça va pas trop durer. J'espère que j'ai tenu mes 3 minutes. Et je te remercie de m'avoir écouté, et à la prochaine.